Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez sûrement raté la flopée de news d'ici qui sont tombées ces derniers jours. On a notamment du lourd concernant Shazam, avec un premier visu sur le nouveau costume, une vidéo du tournage qui a fuité, des déclarations, bref concernant Shazam Fury of the Gods, je peux vous dire qu'on a eu pas mal d'infos mine de rien alors que le film sort pas du tout de suite. Et c'était pas le seul vu que l'on a eu un premier visu du costume de Michael Keaton dans le film Flash de 2022 qui peuvent soulever quelques questions, on va en parler, des récentes photos aussi de tournage de Titans qui est sur le point de terminer son épisode 13, son dernier épisode, là aussi un nouveau costume, et en prime on a même un petit truc à se carrer sous la dent concernant Aquaman 2, mais aussi le film Zatanna qui est donc officiel voilà depuis maintenant quelques semaines, et on commence à avoir quelques petits détails. Installez-vous comme d'habitude confortablement mesdames et messieurs les dos, on va tout décrypter, c'est parti. On commence de suite avec la saison 3 de Titans qui est toujours en cours de tournage. Le directeur de la photographie de la série sur Instagram a tenu à nous faire déjà un petit update nous disant que effectivement ils étaient déjà au tournage de l'épisode 13 depuis maintenant plusieurs jours et qu'ils approchaient de la fin du tournage entier, l'épisode 13 étant tout simplement le dernier. Et nous laissant évidemment par la même occasion des petites photos sympas du tournage. Est-ce que vous avez déjà vu Nightwing lire? Et maintenant c'est chose faite, 2021 est une année folle. Et autre que le officiel, il y a aussi des photos de tournage qui ont entre guillemets fuité, qui ont circulé sur le web ces derniers temps, nous laissant apercevoir un nouveau costume pour Raven, quelque chose qui donc est plus peut-être comics accurate, je vous laisserai en juger là-dessus, mais ce qui est sûr c'est qu'elle laissera tomber sa petite capuche noire cette fois dans la saison 3, ou en tout cas à un moment, pour laisser place à quelque chose peut-être de plus charismatique, notamment un costume peut-être fourni par les Amazones de Themyscira, vu que on le sait à la fin de la saison 2, Raven part avec donc la dépouille de Wonder Girl afin de la réanimer. On sait que ça va être le cas, on a vu des photos de tournage et même c'est officiel, on sait qu'elle sera présente dans la série, mais j'ai hâte de voir un petit peu d'où lui viendra ce fameux costume. Pour information d'ailleurs, il y a le compte DC Titans sur Instagram qui a tenu à nous teaser certains trucs plus ou moins intéressants. Déjà apparemment il va y avoir beaucoup plus de scènes d'action, on sait également qu'il va y avoir un premier teaser en juin et un trailer un peu plus tard durant l'été pour les citer, je pense qu'il tombera potentiellement en juillet vu que tout simplement la série commencera à être diffusée sur HBO Max à partir de août. Concernant la sortie Netflix en France, je pense que ça arrivera en janvier 2022. Si vous voulez un petit peu plus de détails sur le comment du pourquoi, je vous invite à aller voir cette vidéo où je vous explique un petit peu mon raisonnement. Et ce n'est évidemment pas tout parce que vous le savez, à la fin de la saison 2, Robin est devenu le bon Nightwing avec ses petits bâtons électroniques entre guillemets. C'est là où tous les fans vont me dire mais c'est pas des bâtons, je sais. Le compte nous a officiellement teasé que quelque chose se préparait autour du costume de Nightwing avec un truc en rapport avec ses armes. Il va peut-être manipuler du coup beaucoup plus d'armes et il est forcément possible que le costume soit beaucoup plus mis en avant que durant la fin de saison 2, nous laissant entreapercevoir un petit peu les nouvelles capacités de Nightwing, même si sa principale, on le rappelle, étant tout simplement de savoir se battre, et c'est quand même pas mal dans ce monde de fou. Allez, j'enchaîne dès maintenant avec une news un peu moins folle parce que je pense ne pas être le seul du tout à ne pas être hypé par ce projet. Je parle évidemment de la série The Peacemaker qui est donc prévue pour sortir sur HBO Max en janvier 2022, une série qui est prévue pour être dans le DCEU. On parle déjà d'avoir 2 saisons et pour l'instant il n'y a zéro hype dans mon être. La petite nouveauté ici, je vous le partage parce que forcément on récap les news d'ici, c'est que apparemment le personnage de John Cena, donc le Peacemaker, va avoir droit à une nouvelle arme. En tout cas c'est ce qu'ont l'air de montrer les figurines qui sont sorties. On sait que Peacemaker aura donc un espèce de pistolet durant toute la série, mais on le voit ici aborder une épée au lieu de son petit canon mine de rien, ne pas sortir du contexte. Et c'est pas étonnant vu qu'on était tombé sur cette photo de tournage qu'on nous avait partagée et on voit effectivement qu'il porte une épée qui sera forcément améliorée avec les effets spéciaux. On se doute que ça sera pas juste une simple épée, on est quand même chez DC bordel, mais du coup ça jouera peut-être sur la mise en scène, sur la réalisation pour avoir des combats un peu plus rapprochés, pour s'amuser avec les plans. Je suis toujours pas hypé par ce projet, si vous l'êtes dites-le moi en commentaire parce que je pense que vous êtes 2 ou 3 et du coup j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et on passe maintenant à une photo qui a fait beaucoup parler Twitter ces derniers jours, c'est tout simplement un aperçu du nouveau costume de Batman de Michael Keaton. Vous le savez, sinon vous avez déjà ma vidéo qui récap un petit peu tout ce qui va se passer, ou en tout cas ce qu'on pense qui va se passer dans ce fameux film Flash de 2022.
2022. Et pour la faire courte, on sait qu'il va y avoir donc le Batman de Ben Affleck d'un côté et le Batman de Michael Keaton de retour qui jouera un tout autre Batman, certainement du passé mais aussi d'une autre réalité. On sait que le film sera adapté de Flashpoint, un film où justement Batman est en fait Thomas Wayne, un espèce de Batman meurtri, violent, qui porte notamment un costume gris. Et justement, Andy Muschietti, le réalisateur de ce film, a tenu à nous donner un petit aperçu du nouveau costume de Michael Keaton dans le film Flash de 2022. Et effectivement, vu le Bat-logo qui est pourtant le même, il ne s'agira absolument pas de l'ancien costume de Michael Keaton pour son vieux film de Batman justement. On voit que le costume est gris, on voit qu'il y a un aspect métallisé, ce qui me fait penser que Michael Keaton pourrait être ici, donc l'adaptation du Thomas Wayne de Flashpoint, donc le père entre guillemets de Bruce Wayne qui dans la réalité que l'on connaît est tout simplement mort, mais qui dans la réalité alternative de Flash justement est vivant et voit son fils mourir à la place. Et c'est un Batman qui est pas mal violent. Cette violence est d'ailleurs totalement teasée en plus de théoriser sur la couleur et sur l'aspect du costume, vu qu'on a quelques gouttes de sang qui sont venues s'y déposer, et en plus de ça, ça m'a encore fait penser au voyage dans le temps, avec donc vraiment des bulles de sang, comme si vraiment il y avait de l'eau qui flottait dans l'air au moment où le temps s'arrête, par exemple dans la série Flash, et ben ces bulles de sang ici me font un petit peu penser à ça, pourrait être donc une photo qui teaserait tout simplement le fait que Ezra Miller donc voyage dans le temps, et le fait effectivement que Michael Keaton jouerait Thomas Wayne, ou en tout cas son adaptation. Je vous laisse me faire vos théories en commentaire, mais je suis de plus en plus hypé par ce film. Nous avons également pour la première fois peut-être des déclarations concernant le film Aquaman 2, qui n'arrive pourtant pas de suite, le 16 décembre 2022, ce qui nous laisse encore du temps avant de pouvoir avoir des informations et de nous aiguiller sur des théories. On sait que tous les acteurs sont en train de se préparer physiquement, le tournage est censé commencer d'ici les semaines à suivre, et ici Patrick Wilson, donc l'interprète de Ocean Master, le grand méchant du premier film, qui sera donc de retour dans celui-ci aussi, a tenu à nous informer un petit peu sur l'ambiance qu'il pensait un petit peu du film, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a toute confiance en James Wan, donc le réalisateur du premier film, qui sera là aussi de retour pour ce second volet, déclarant pour Entertainment Tonight que selon lui le film sera beaucoup plus gros, beaucoup plus drôle, beaucoup plus d'action, plus de travail sur les personnages, bref beaucoup plus de tout, vous l'aurez compris. Alors est-ce qu'il y aurait pas un petit peu de communication là-dedans peut-être, parce que ça veut un peu tout et rien dire de dire vous voyez le deuxième film, bah il sera 10 fois meilleur que le premier. Moi j'avais d'ailleurs beaucoup apprécié le premier déjà. On rappelle également, même si je vous l'avais déjà partagé, que Jason Momoa a contribué à l'écriture du scénario, ce qui pour l'instant ne veut trop rien dire, mais ce qui montre surtout l'implication de l'acteur dans cette franchise du DCEU. Et vous inquiétez pas, pour l'instant on n'a pas de teaser, on n'a pas trop d'informations, mais les choses concernant Flash, Aquaman et un petit peu tous les projets à venir d'ici commenceront à être teasés lors du DC Fandom 2021 qui aura lieu donc en octobre, donc une deuxième édition du premier qui avait eu lieu et qui avait été assez monstrueux, nous dévoilant un premier teaser entre guillemets de Black Adam, plein d'informations, un trailer surtout de The Batman, bref j'ai beaucoup trop hâte d'y être, évidemment ce sera à suivre sur la chaîne. Et avant de passer à toutes ces fuites, à tous ces teasers aussi de Shazam Fury of the Gods, il faut que l'on parle de ce fameux Zatanna. C'est un petit peu une surprise parce que c'est un projet dont on n'a pas encore de date, pas d'informations, pas de casting, rien du tout, on sait juste que ça va arriver effectivement, mais aujourd'hui les choses changent vu que Emerald Zenel, donc le scénariste du script tout simplement du film, et qui vient entre autres aussi de remporter l'Oscar du meilleur scénario original pour Young Promising Woman, nous disent que ce qu'il a envie de faire avec ce film, c'est quelque chose d'assez sombre et effrayant. Et là j'ai envie de dire, ça fait plaisir d'entendre ça. Alors pour l'instant, on ne sait pas si Zatanna fera partie intégrante du DCU ou si ce sera un petit peu comme les genres 2/3 des films DC qui sortent, c'est-à-dire des choses dans des univers à part qui ne font pas partie de cette fameuse ligne éditoriale. D'autant plus que faire quelque chose de sombre dans le DCU, ça serait un petit peu une nouveauté. Alors on a quand même, c'est vrai, la version longue de Batman vs Superman qui est peut-être un petit peu plus dark, mais elle n'est pas sortie en salle. Et même dans le genre, c'est pas vraiment dark en soi. C'est vrai que par exemple Man of Steel ou Batman vs Superman est peut-être un peu plus sombre justement que Wonder Woman par exemple ou même Aquaman, mais vu qu'il a l'air de parler de quelque chose d'effrayant, il est possible que Zatanna ne fasse pas partie de l'univers cinématographique de DC. Mais bon, je m'arrête ici avec cette news parce qu'on aura grave le temps d'en reparler dans tous les cas. Le film est absolument pas prévu pour de suite, on va avoir Suicide Squad, Black Adam, Shazam 2 avant, bref toute une panoplie, mais ce qui est sûr c'est que là aussi, j'ai beaucoup trop hâte, j'ai l'impression que ça va peut-être changer de tonalité avec ce film. Et on passe enfin à ce dernier gros dossier de cette vidéo décryptage d'ici un petit peu, vu que ces derniers jours, je pense que vous l'avez remarqué sur les réseaux un petit peu partout, il y a effectivement plein de fuites de tournage qui ont été partagées concernant le costume que portera Zachary Levi dans son rôle de Shazam dans Shazam Fury of the Gods, qui est prévu pour juin 2023. Oui, il va falloir être patient. Alors ils sont en tournage depuis 2 semaines, c'est quelque chose qui a donc été confirmé par David Sandberg, donc le réalisateur du film, et forcément vu qu'un nouveau costume nous était teasé depuis quelques semaines avant le tournage, il y a des petits paparazzis qui en ont profité pour
pour trouver le lieu et pour filmer le nouveau costume de Zachary Levi. Un costume qui pour la plupart en ressort je trouve plutôt positif. Alors évidemment sur cette photo la cape n'est pas présente pour certains moyens techniques de la scène évidemment, ça a été le cas avec Doctor Strange vu que la cape était les 2/3 du film en 3D. Et ça c'est drôle ce qui s'est passé parce que vu que toutes les photos ont fuité, ils ont tenu à sortir un espèce de teaser officiel qui cache le costume de Shazam, ou en tout cas la plupart du costume, nous laissant juste apercevoir une partie de son logo et aussi ses avant-bras. On n'a toujours aucune idée aussi de comment l'éclair va s'allumer, on sait qu'il va s'allumer, ça a été teasé dans le teaser justement. Et évidemment Shazam n'est pas Shazam dans le DCEU s'il n'a pas un gros éclair lumineux sur la poitrine. Alors je sais pas ce que vous en pensez mais moi je fais partie des gens qui appréciaient plutôt le premier costume. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disaient qu'il était cheap, un peu trop peut-être molletonné, faire ressortir les pecs et les muscles et les épaules de Zachary Levi. On est ici sur un second costume qui reste peut-être plus fidèle à sa silhouette humaine, un peu moins molletonné, quelque chose finalement de plus réaliste. Et honnêtement je trouve que là aussi c'est une réussite dans un genre différent, c'est clair, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors c'est vrai que les motifs du costume, la texture me font penser un petit peu au costume d'Aquaman, je sais pas si c'est les écailles, le genre écaille un petit peu, et c'est vrai que du coup on les voit très bien faire un film tous les deux. Au-delà de ces photos, on a aussi eu une vidéo, donc une vidéo qui reprend typiquement les photos de cette scène. On n'apprend pas grand chose, on voit juste donc Shazam qui atterrit petit à petit sur Terre pour regarder quelque chose au loin. Qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Quel est le danger ici? Pourquoi est-il présent? C'est quelque chose que l'on découvrira plus tard. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué d'interpréter tout ça mine de rien. Le film est prévu pour juin 2023, mais comme d'habitude et comme l'an dernier, on aura je pense un teaser ou quelque chose d'assez croustillant lors du DC Fandom en octobre 2021. Peut-être finalement je me dis le look du costume, un poster officiel avec vraiment des lumières qui vont tout ça. Mais voilà, je voulais vous parler de tout ça, vous donner mon avis aussi parce que je trouve ça assez drôle le fait que après toutes les photos tournage qui soient tombées qui nous révèlent entièrement le costume ou presque vu qu'on n'a pas encore la cape, ils décident de sortir un teaser en jouant le côté mystérieux en mode oh là là, on ne sait pas à quoi ressemble le nouveau costume de Shazam et probablement il va envoyer du lourd vu que les photos de tournage ça rend toujours très moyen vu qu'il n'y a pas les lumières, c'est pas de bonne qualité. Et voilà, j'ai l'impression qu'ils ont pris un petit peu cette décision de teaser de costume en mode vite en fait c'est en train de fuiter donc il faut communiquer. Bref écoutez, c'est quand même pas mal pour aujourd'hui, je vous tiens au courant comme d'habitude lorsqu'on aura assez de news avec une autre vidéo d'ici. Je suis heureux que ça vous plaise en tout cas sur la chaîne et que vous soyez nombreux à commenter, à donner votre avis. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je rappelle que demain soir aura lieu le tirage au sort pour gagner un steelbook sur Instagram et un steelbook sur Twitter de la Zack Snyder Justice League. Donc vraiment c'est le dernier moment si vous voulez participer. Le tirage au sort n'étant pas encore fait au moment où cette vidéo sortira. Profitez-en aussi pour aller me follow sur les réseaux vu qu'il y a aussi plein de news en exclusivité et en avance là-bas. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.